À l'ouverture de votre boîte aux lettres, vous allez normalement retrouver 15 jours de mail. Aujourd'hui, on appelle ça le principe du dual delivery. Nous envoyons à la fois sur Lotus Notes et à la fois sur Google pour que vous puissiez retrouver un peu d'historique. Cependant, vos archives ne seront pas migrées sur Google, mais vous allez toujours pouvoir les consulter en réutilisant Lotus. Vous voilà maintenant sur Gmail. Un petit aperçu rapide. Au centre, vous avez donc votre boîte de réception. Sur la partie de droite, vous avez ici la messagerie instantanée Google Talk. Vous l'aurez par défaut en bas à gauche, mais je vais vous montrer comment après la placer sur la droite. Vous avez à gauche les libellés système. Certains vous ne pouvez pas supprimer, comme la boîte de réception, les messages suivis, les messages envoyés, et d'autres que vous pouvez créer comme ici formation Clamart et formation. Pour plus de clarté, on va dire qu'un libellé est un dossier, mais il y aura une petite différence qu'on essaiera de revoir par la suite. Tout au-dessus, vous avez donc la barre de recherche permettant de faire une recherche de mail dans le contenu, rechercher un destinataire. Vous avez beaucoup de possibilités. Tout en haut à droite, on a ce qu'on appelle la roue dentée. C'est là qu'on va pouvoir configurer les paramètres de la messagerie. Par exemple, rajouter une signature, configurer le gestionnaire d'absence et d'autres options qui sont très utiles. En cliquant sur votre adresse mail ici, vous allez pouvoir vous déconnecter de votre session. Tout en bas, vous avez le menu détail permettant ici, par exemple, de se déconnecter de toutes les autres sessions actives sur votre compte Gmail. Pour créer un nouveau message, cliquez sur le bouton Nouveau message. Pour plus de clarté, si vous voulez l'agrandir, vous pouvez cliquer ici. Dans le champ A, ici, vous pouvez rentrer votre nom de destinataire. Tout comme Lotus, Google va vous auto-suggérer la bonne personne. Le champ CC et CCI, donc pour copie conforme et copie cachée, en cliquant dessus, vous pouvez donc rajouter les personnes. Moi, je vais rajouter Alexandre pour mon deuxième compte. Ici, rentrez donc l'objet du message. Moi, je vais mettre vidéo de formation. Puis en dessous, votre corps du message. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation. Tout en bas, vous pouvez changer la mise en forme en cliquant sur cette barre. Par exemple, mettre le texte en gras, en italique. Rajouter ici de la couleur sur vidéo. Je vais mettre un rouge. Rajouter des puces, des listes. Là, je vais rajouter des listes par exemple. Je vais écrire première, deuxième et troisième. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait des fautes d'orthographe. J'ai la possibilité de pouvoir corriger ces fautes-là en deux moments. Un, grâce au navigateur Google Chrome, en cliquant droit dessus, je peux corriger le mot. Et la deuxième possibilité, c'est en allant tout en bas à droite, de cliquer sur vérifier l'orthographe. Donc ici, je vérifie l'orthographe. Je peux aussi changer la langue pour le vérificateur d'orthographe. Et une fois que j'ai corrigé le mot, je pourrais donc le revérifier pour m'assurer que mon orthographe est bonne. Si jamais j'ai besoin de supprimer ma mise en forme, au lieu de supprimer mon texte, je vais simplement le sélectionner et cliquer sur le bouton TX pour suppression de mise en forme. Je vais maintenant rajouter des pièces jointes, donc je vais cliquer sur le bouton pièces jointes et je vais avoir cette arborescence. Je sélectionne mon fichier pour le joindre à mon message. Je peux la supprimer en cliquant sur le bouton X. Une deuxième possibilité serait directement, depuis le bureau, de prendre le fichier et de le glisser-déposer dans le message. Le principe du drag and drop. Autre chose, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le message est enregistré automatiquement. Il va se retrouver donc dans les brouillons. Une fois que vous aurez envoyé le message, le brouillon va être supprimé automatiquement. Je clique maintenant sur le bouton envoyer. Mon message a été envoyé. Pour le vérifier, je vais donc y aller dans message envoyé. Tout en haut, mon dernier message. Je vais donc l'ouvrir. Et voilà donc le message que nous avons créé ensemble.
Nous allons aborder un nouveau concept qui est le mode conversation. Le mode conversation, c'est quoi? C'est simplement le fait de regrouper tous les mêmes mails qui comportent le même sujet. Donc le sujet ici, c'est formation du site de Toulouse le 30 septembre. Et tous les mails qui ont rapport avec ce même sujet vont être regroupés dans un seul objet. Donc ici, on peut remarquer que j'ai bien trois mails. Je vais cliquer donc dans cette conversation et je vais retrouver donc, le premier message, le deuxième, partiellement caché pour les deux, et tout en bas, toujours le dernier mail en cours. Si maintenant je veux voir l'historique de mes anciens messages, il me suffit de cliquer dessus pour soit les masquer, soit les voir. Pour répondre à un message, vous avez deux possibilités. La première étant le bouton répondre associé à chaque message et en dessous, vous avez également aussi le lien répondre. La différence entre les deux répondre, c'est que le premier vous permet uniquement de répondre à la personne qui est en cours, tandis que en dessous, vous allez répondre avec tout le monde, plus historique de conversation. Faites attention donc à utiliser le bon bouton. Maintenant, au lieu de cliquer sur chaque message, vous allez en fait cliquer sur le bouton tout développer ou tout réduire. Ça vous évite par la suite, en fait, si vous recevez 50 messages dans la même conversation, de devoir cliquer sur chaque message. La seule façon de supprimer un message, c'est de le mettre dans la corbeille. Pour pouvoir le mettre dans la corbeille, vous le sélectionnez soit un, soit plusieurs, et vous cliquez sur le bouton supprimer. Une fois que vous avez cliqué sur supprimer, rendez-vous donc dans la corbeille, dans la partie plus juste en dessous, et là, en fait, automatiquement, vos messages vont se supprimer au bout de 30 jours. Vous avez donc plus besoin de gérer votre corbeille. Par contre, si vous avez quand même envie de supprimer vos messages, soit vous la sélectionnez puis vous cliquez sur la corbeille ou sur le bouton supprimer définitivement, soit vous cliquez sur le lien suivant, vider la corbeille. Une confirmation, donc OK, et tous vos messages sont supprimés. Ensuite, spam. Je ne sais pas si vous connaissez Postini pour la partie spam. Lorsque vous allez avoir des spams, en fait, vous pouvez aller dans la boîte de réception. Vous allez recevoir une quarantaine Lafarge, vous cliquez sur le message et vous allez pouvoir soit acheminer votre message, soit le laisser dans les spams. Pour ça, il n'y a pas vraiment de changement car Postini appartient à Google. On va aborder la notion d'étoile et de libellé. Donc pour la partie étoile, ça nous permet de suivre un message. Je vais d'abord aller dans le message suivi, je vais voir qu'il n'y a rien du tout. Je retourne dans la boîte de réception et je vais suivre mon message. Donc je vais cliquer sur l'étoile à côté. En allant dans le message suivi, je le retrouve. Au final, ça me permet de mettre certains messages importants dans cette partie-là. Pour les libeller, je vais dire que c'est des dossiers, mais avec une petite différence. Donc dans Lotus Notes, lorsque vous recevez un message et que vous avez besoin de le trier, de le classer à deux endroits différents, vous allez prendre votre message, ouvrir le premier tiroir, le mettre à l'intérieur, le refermer. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir le remettre dans le deuxième tiroir, donc dans votre deuxième dossier. Donc vous allez l'ouvrir, passer la photocopieuse, dupliquer votre message au final, le mettre dans le premier tiroir, puis le mettre dans le deuxième et le fermer. Donc là concrètement, vous avez deux fois le même mail dans votre système. Ce qui veut dire que finalement, vous réduisez votre espace de stockage. Sur Gmail, le principe est différent. Votre message va donc arriver dans une sorte de grand saladier et immédiatement Google va lui coller un post-it boîte de réception. Au final, en fait, sur ce message-là, vous allez pouvoir lui ajouter plusieurs étiquettes, ce qu'on va appeler des libellés. Si j'ai besoin de le voir à deux endroits différents, par exemple un dossier qui s'appelle client ou dossier à traiter, je vais lui coller l'étiquette client et l'étiquette à traiter. Ainsi, il sera présent qu'une seule fois dans tous les messages, mais je pourrais le voir dans différents dossiers. Au final, la différence entre un libellé et un dossier, c'est que dans un dossier, si j'ai besoin de le ranger dans plusieurs dossiers, je vais devoir dupliquer le message, tandis qu'avec les libellés, le message est présent une seule fois dans tous les messages, mais je vais pouvoir lui mettre plusieurs étiquettes. Donc là, j'avais déjà créé un libellé. Ce libellé s'appelle Formation Clamart. Je lui avais déjà attribué une couleur orange, mais là, je vais la changer, je vais la mettre en bleu.
Je vais maintenant vous montrer comment créer un libellé, donc dans le menu plus, et ensuite sur le lien créer un libellé. Ici, pour cette formation, je vais l'appeler formation vidéo, par exemple. J'ai le choix en cliquant ici de pouvoir imbriquer mon libellé sous un autre, donc le principe de dossier sous dossier. Mais pour le besoin de cette démonstration, je vais simplement pas le faire. Je vais mettre de la couleur sur ma formation vidéo, je vais lui mettre la couleur orange. Donc dans ma boîte de réception, j'ai ma conversation. Et ce que je vais faire, c'est l'assigner, cette conversation, à l'un de mes 2 libellés. Pour rappel, formation Clamart ou formation vidéo. Pour ce faire, j'appuie sur le bouton libellé et je choisis l'un de mes libellés que j'ai créé. Donc ici, formation vidéo. Puis je clique sur le bouton appliquer. Donc automatiquement, je rajoute le libellé sur le message. Donc là, je vais le retrouver à la fois dans boîte de réception, donc en cliquant sur la boîte de réception, et à la fois aussi sur formation vidéo. Dans formation Clamart, j'ai aucun message, parce que j'ai assigné aucun message à ce libellé. Je retourne dans formation vidéo, je clique sur mon message. Une autre alternative pour appliquer un libellé, cette fois-ci, ne serait pas de cliquer sur le bouton libellé, mais simplement glisser-déposer directement sur ma conversation. Finalement, je vais pouvoir retrouver ce message-là dans la boîte de réception, ainsi que dans formation vidéo, et à la fois sur formation Clamart, sans pour autant dupliquer mon message dans chaque libellé. Si maintenant je veux archiver mon message, je clique sur le bouton archiver. Alors attention, le bouton archiver veut simplement dire je supprime le libellé boîte de réception. Je vais toujours pouvoir ici retrouver mon message dans formation Clamart et à la fois aussi dans formation vidéo. Maintenant, si je veux réattribuer mon message sur la boîte de réception, je l'ouvre, je clique sur le bouton déplacer vers, puis ensuite boîte de réception. Donc si je retourne dans la boîte de réception, je revois le message de tout à l'heure. Si je veux maintenant supprimer mon libellé, on peut aussi cliquer sur la croix du libellé associé. Donc là, j'ai supprimé la boîte de réception et formation Clamart. Je retrouve mon message uniquement que dans formation vidéo. Maintenant, la philosophie de Google, ce n'est plus forcément de classer votre message, mais plutôt de le rechercher. Pour le rechercher, il faut aller donc sur la barre de recherche. Et par exemple, si j'avais un mail 6 mois avant qui parlait de formation et que j'avais oublié de le classer, je pourrais simplement taper en mot-clé dans ma barre de recherche formation et j'aurai tous les messages associés à formation. Plus je rajoute de mots-clés et plus je précise ma recherche. Maintenant, nous allons voir les filtres. Donc, les filtres, ce sont des règles qu'on va appliquer sur les nouveaux messages qui vont arriver dans notre boîte de réception. Donc, pour accéder aux filtres et en créer, il vous suffit donc de cliquer sur cette flèche pour avoir cette interface-là. Maintenant, on va dire que tous les messages d'Alexandre qui contiennent les mots test vont directement arriver dans le libellé formation vidéo. Je crée un filtre à partir de cette recherche et ensuite j'arrive sur cette interface. J'applique le libellé formation vidéo. Je peux très bien ici donc ne pas l'afficher dans la boîte de réception, ce qui correspond au mot archivé, le marquer comme lu, activer le suivi, etc., etc. Donc j'ai une multitude d'options. À partir de là, maintenant, je vais créer un filtre. Donc maintenant, mon filtre a été créé. Pour vous le confirmer, je vais donc passer sur mon deuxième compte et envoyer un message à formation Gmail avec comme mot-clé le mot test. Et enfin, j'envoie mon message. Vous avez vu? Automatiquement, le libellé formation vidéo a été appliqué sur ce message. Si je clique dessus, je vois bien qu'il est à la fois dans la boîte de réception et à la fois dans formation vidéo
et qui contient bien à l'intérieur du message le mot test. Donc maintenant, on va configurer sa messagerie. On va aller en haut à droite sous la roue dentée, puis sur paramètres. Et enfin, on va arriver directement sur la partie générale de la messagerie. Ici, on va pouvoir configurer la langue, en français par défaut, changer et modifier le mode conversation, l'activer ou le désactiver. Juste en dessous, on va pouvoir donc appliquer une signature automatique. Donc ici, j'ai cordialement, mais là, je vais le changer, je vais mettre bien cordialement. Vous allez pouvoir donc activer votre gestionnaire automatique. Donc là, j'active, je mets une date de début. Je pourrais également mettre une date de fin, mais je vais la laisser en mode facultatif. Je renseigne mon objet, mon message. Et ici, si je coche la première réponse, uniquement les personnes qui sont dans mes contacts vont recevoir mon gestionnaire d'absence. Juste en dessous, uniquement les gens de chez Lafarge vont pouvoir avoir donc, mon gestionnaire d'absence. Et si je laisse par défaut tout décoché, tout le monde devrait recevoir ma réponse automatique de mon gestionnaire d'absence. J'enregistre les modifications et maintenant, je peux voir que tout en haut, mon gestionnaire d'absence est activé. Je disais tout à l'heure que la fin était facultatif parce que lorsque je retourne de vacances, il me suffit simplement de cliquer sur arrêter maintenant pour que mon gestionnaire soit désactivé. Je vais donc retourner sur les paramètres de messagerie. Je clique donc sur paramètres et maintenant je vais aller dans la partie compte. Donc je clique sur l'onglet compte. Je vais pouvoir donc ici déléguer l'accès à mon compte directement à une personne. Pour ça, je vais cliquer sur le lien ajouter un autre compte, renseigner ici l'adresse email de la personne et enfin faire étape suivante. À partir de là, un message va donc être envoyé à la personne directement, lui disant: Monsieur ou Madame Untel vous a délégué l'accès à son compte. Elle devra donc cliquer sur le lien et au bout de 30 à 1 heure, elle aura accès donc à votre messagerie. Maintenant donc je vais aller dans la partie filtre. Je vais pouvoir ici sélectionner le filtre que j'ai créé tout à l'heure, soit le modifier, le supprimer ou bien directement créer des nouveaux. Pareil pour la partie libellé, je vais pouvoir créer donc des nouveaux libellés, supprimer ou modifier les libellés que j'avais créés tout à l'heure. Maintenant, dans la partie labo, vous allez pouvoir activer des fonctionnalités expérimentales. Actuellement, ma messagerie instantanée Google Talk est en haut à droite, mais par défaut, elle se retrouve en bas à gauche. En activant ces fonctionnalités-là, je l'aurai donc en haut à droite. Au cours de cette vidéo de formation, je vous présenterai comment activer le mode hors ligne pour Gmail. Mais sachez que c'est ici, en cliquant sur hors connexion, que vous allez pouvoir installer cette fonctionnalité.